J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Écoute Wizy, bienvenue dans Alors c'est quoi ton histoire. Je suis très heureux que tu sois là et qu'on discute ensemble. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Je tiens à dire que c'est un bon gars. Merci, ça sera gardé et amplifié. J'ai senti. Bah écoute, et juste avant de commencer, avant d'aller plus loin, on va commencer par un clap. Et là, si tu veux, on le fait ensemble pour voir un petit peu comment on est synchro tous les deux. Ok, vas-y. Ça se va? Ok, 1, 2, 3. Ah là là, il est fort. C'est carré. Ah ouais, Excellent, tu m'as mis une feinte, hein, parce que je pensais que t'allais pas le faire. Non, t'étais rapide en vrai. Ouais. C'est pour ça que je m'attendais pas. Mais... ensemble. On est ensemble, carrément. Bah, aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel beaucoup se questionnent. C'est un sujet qui soulève beaucoup de questions. Parfois des incompréhensions, parfois même des gens peuvent envoyer des jugements, peuvent avoir des jugements sur ces sujets-là, alors que ils en ont pas forcément réellement connaissance. Parfois, ils peuvent aussi avoir peur, et c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais beaucoup ignorent réellement le sens de tout ça, l'essence même de cette transidentité. Exactement. Et donc là, je suis très heureux de pouvoir discuter avec toi, parce que derrière certains mots comme transition, identité ou encore corps, il y a une personne et il y a aussi une histoire. Et donc là, je vais m'intéresser à la personne et à son histoire. Donc Wizy, sympa. Merci. Et donc, on va commencer par le speedrun question. De toute façon, ça va être une discussion. Là, je vais raconter ma vie, je suis en thérapie. Ça va être ça. J'adore ça. Excellent. C'est parti pour 1h30 de thérapie. Pas besoin de payer Hervé à 110 balles. Exactement, c'est gratuit en plus, c'est parfait. Ton prénom? Alors, mon prénom, c'est Wizy, du coup. Ouais. C'est mon prénom choisi, du coup. Clairement, mon ancien prénom, c'est Cécile. Je sais, on dirait pas. Bon, là, je me suis rasé, mais j'ai quelques poils qui se baladent en vrac. Mon prénom, c'est, du coup, c'est mes potes qui l'ont choisi. D'accord. Ils m'appelaient Wizy parce que j'étais un peu en mode Wiz, vous vous souvenez, les Wiz sur MSN? Genre l'emoji un peu fou, qui se secoue partout, qui envoie de la poussière de feu un peu partout, c'était moi. Et du coup, quand il a fallu choisir mon prénom, du coup, quand j'ai transitionné, je savais pas quoi prendre comme prénom. Pendant des semaines, c'était long, livre, Bible, j'ai tout pris parce que je suis chrétien. Du coup, j'étais en mode, comment je vais m'appeler? Voilà. Je voulais une petite ref et tout pour mes parents. En plus, j'ai une famille ultra religieuse. Du coup, j'étais en mode, que je m'appelle pas Isaiah, comme ça et tout, Ézéchiel. Je voulais un prénom sexy quand même, mais un peu religieux, tu vois. Bon, au final, pas du tout. J'ai choisi Wizy. Il y en a quasiment, il y en a qu'un. C'est grave. Personne ne s'appelle comme ça. À chaque fois, on me demande tout le temps, mais c'est ton vrai prénom? Et à chaque fois, je suis là, je bégaye, je suis en mode, c'est plus compliqué. Plus compliqué que ça. Si vous saviez. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, Wizy, est-ce que c'est quelque chose que tu as changé au niveau administratif aussi? Ou c'est quelque chose, c'est un prénom que tu utilises entre proches ou tout le monde m'appelle Wizy au taf, sur tous mes papiers, enfin, du moins, au travail, etc., c'est Wizy. Genre dans mon entourage aussi, ma famille, tout le monde m'appelle comme ça. À part ma mère, elle a choisi William, parce qu'elle voulait participer, et je m'appelais déjà Wizy. Du coup, elle a dit, oui, moi je t'appelle William. Mais elle m'appelle Wizy quand même, genre, parce que c'est vraiment une mère incroyable. Mais c'est bien, il y a quand même un raccord entre William et Wizy, tu vois. Et du coup, sur mes papiers d'identité, on s'est raccord tous les deux avec ma mère, et du coup, on a mis Willy.
Du coup, là, Ok. mes papiers sont au tribunal, mais il y a un délai énorme de genre 6 mois à 1 an avant d'avoir mes nouveaux papiers. Ouais. Et du coup, on voulait un mix entre Wheezy et William, et du coup, on a choisi Willy. C'est excellent parce que Pour mes papiers d'identité. Mais je reste Wheezy et Baby pour tout le monde. Enfin, je reste Wheezy. c'est trop bien parce que encore là, une fois, c'est encore plus raccord parce qu'il y a juste les deux L qui changent et les deux L. Moi, je voulais toujours mon W et du I. Excellent. Ouais, j'aime trop. Voilà. Excellent. Et aujourd'hui, ton âge? Alors, mon âge, j'ai eu 27 ans le 16 décembre. Je suis né le 16 décembre 1998. Voilà. Juste avant l'inflation. Avant que tout le monde soit dans la Avant merde. que tout bascule, finalement. J'ai 27 ans. Et ta profession aujourd'hui? Alors, je suis barman en 5 étoiles. Je suis barman en 5 étoiles. Ça fait presque 10 ans que je suis en hôtellerie-restauration. Ok. Ça fait 5-6 ans que je fais du bar. Que j'aime mon taf plus que tout au monde. Genre, vraiment, mon taf, c'est ma passion de la vie, mon équipe. Et même avant ta transition, du coup, tu travaillais en tant que barman. Toujours, Ok. toujours, j'ai toujours fait que du bar. Ok. Genre, après, j'ai fait fleuriste aussi. Ouais. J'ai fait fleuriste et barman. Toute ma vie. Et je fais encore un peu de composition florale et tout pour des pop-up. Une de mes meilleures potes qui fait, je fais des trucs. Je fais plein de choses. Voilà, en plus, Des métiers très manuels. Mais ouais, je suis un homme très manuel, très artisanal. Excellent, Je excellent. suis pas très intellect. Bah, quoique. Chacun son chacun. Il en faut quand Ouais, même. il en dedans. faut. Il en faut. Faut des gens pour réparer vos voitures. Non, non, je voulais dire de l'intellectuel dans ce que tu fais. Tu vois, Oui, parce bien que, sûr. Parce que les quantités, oui. tu vas pas mettre Non, n'importe quoi, non. tu vas pas les secouer n'importe Je comment. connais mes recettes quand même. Parfois, je fais du show, mais je connais toujours mes recettes. Ouais. Donc, Aujourd'hui, la féminité, ça représente quoi pour toi? alors, je crois que moi, je suis devenu un mec hyper féminin. Alors que quand j'étais une meuf, j'étais pas du tout féminine. Je sais pas comment expliquer. Enfin, je suis un mec qui se dit pas, ouais, ouais, je pleure donc je suis pas un mec. Ouais, je mets pas cette couleur parce que, je suis devenu un mec. Ah ouais. Tu vois, je suis pas du tout dans ces critères-là. Genre, en gros, plus j'ai été en accord avec mon genre et avec ma transition, enfin, plus j'ai avancé dans ma transition, et plus j'ai déconstruit des choses que je m'autorisais pas à faire avant ma transition médicale, parce qu'à chaque fois, on m'égenrait et on m'appelait madame, parce que j'étais pas encore avancé dans ma transition. Même si j'ai toujours eu un peu ce passing de beau gosse, bah, parfois, les gens, j'avais encore des seins et tout, et ça se voyait, donc, même s'ils étaient petits. Donc, souvent, les gens, et moi, j'étais en PLS, ça m'était en PLS à chaque fois qu'on m'appelait madame. Mais, du coup, j'essayais d'être le plus masculin possible. Dans mes tenues, c'est tout le temps jogos, grosse TM, des trucs comme ça et tout, tu vois. Et maintenant, je suis vraiment le petit chicos, là, avec ses petites casquettes roses, voilà, ses petits strass, ses petits tatouages Nemo. Voilà, je suis très, vraiment, pour moi, il n'y a pas de code, de féminité ou masculinité. Genre, vraiment, c'est chacun, on a tous une expression de genre qui est différente. Et c'est là où tu te sens bien qu'il faut aller, tu vois. Moi, je me sens bien comme ça. Si j'ai une copine et qu'elle m'aime, bah, elle m'accepte comme je suis, tu vois. Il n'y a pas de, ouais, t'es trop féminin, un truc comme ça, ou t'es trop masculin. Je suis pas du tout un macho. Et ma mère m'a élevé toute seule. Du coup, quand j'ai transitionné, elle m'a dit, d'accord, tu deviens un mec, mais tu restes un nice guy, en mode un mec bien, tu vois. Excellent, excellent. Et justement, là, t'en as parlé un petit peu que comment tu t'identifiais avant ta transition, le fait que bah, tu te sentais femme, mais que tu te rapprochais quand même d'un certain idéal ou comportement plus masculin. Bah, en fait, ça fait super longtemps que j'ai fait ma transition. En gros, je suis passé par plusieurs steps quand j'étais plus jeune. J'ai fait hétéro meuf, j'ai fait bi, je pense que je suis sorti avec des mecs jusque très tard. Et après, j'ai fait lesbienne. Et après, il y a 4 ans, du coup, il y a un événement déclencheur. J'ai fait ma première soirée queer LGBT. La Pulse, soirée hyper inclusive et safe de fou. Bah, safe place, pour toujours, même si je sors plus parce que je suis devenu un peu vert. Bah, en mode, c'est là où on m'a demandé mes pronoms et c'est là où je me suis senti à même de dire que j'étais un mec et que j'étais plus à l'aise avec l'idée qu'on me dise il. Tu vois. Mais il y a eu tout un cheminement de toute manière. Mais en ce temps-là, déjà, j'étais déjà en mode ouais, je suis un mec. Mais je dois plus prouver, parce que comme je suis un mec trans, je dois plus prouver ma masculinité, tu vois. Parce que le moindre truc féminin que je vais faire, enfin féminin, dans les codes sociétaux, on va dire, bah on va dire ouais, c'est une meuf. Tu vois. Alors que maintenant, avec mon passing et comment je suis, il y a pas un monde où on me dit carrément au téléphone, là je cherche un appart en ce moment, si jamais, et bah genre les gens me disent oui, on veut parler à Madame Cécile Gambi, parce que comme mes papiers, j'ai pas eu mes nouveaux papiers.
Et quand ils m'entendent au téléphone, ils sont en mode, mais vous avez une voix d'homme, monsieur, on comprend pas. Ah ouais, Tout. Ouais, c'est ghetto, on comprend pas, on veut parler à madame et tout. Mais c'est madame, c'est monsieur. T'as capté. Bref. Anyway. Voilà. Mais je suis un peu comme ça aussi, pourtant je suis un mec. Donc, ouais, non, je sais pas, mais juste je suis pas à l'aise avec ces trucs de sociétaux, de, ouais, féminité, masculinité. Juste, j'aime pas la masculinité toxique. Genre, je suis pas un mec qui bombe de ouf. Ouais, je fais le beau gosse et tout à la salle, mais parce que je suis trop fier. Parce que maintenant, je suis dans les vestiaires des hommes. Mais ça, c'est un autre débat. C'est rude, ça pue. C'est bien parce que t'as vu les deux côtés. Laisse tomber, frère. Ça me manque pas. Enfin, là, les vestiaires des femmes me manquent, justement. Les vestiaires des hommes, là, c'est pas... Je suis content d'y être parce que j'ai mérité ma place. Mais franchement, c'est ghetto. C'est ghetto. C'est un monde terrible, hein. Ah, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est une ville souterraine, et finalement. les urinoirs, la première fois, j'ai appelé ma mère et tout. J'ai dit, ouais, j'ai vu des zizi partout, là. J'ai pas signé pour ça, moi. J'ai dit, je voulais juste me changer, tout ça. J'ai dit, tout le monde est à poil, là-dedans. Tout le monde est à poil. Anyway. Aujourd'hui, il y a plusieurs mots qu'on confond. Je vais te demander, toi, pour toi, c'est quoi les définitions que tu mets derrière? Qu'est-ce que ça a comme sens pour toi? La transidentité, la transsexualité, ou même quand on dit simplement cette personne est trans? Ok. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bah moi en vrai je dis juste que je suis une personne trans parce que pour moi c'est transidentité. Pour moi le terme transsexualité c'est très péjoratif et ça me fait penser plus au délire de dans les années genre même encore maintenant quand on nous demande des attestations pour commencer les hormones, des attestations psychiatres ou autres, ça fait référence plus à une maladie. Or on n'est pas malade. On est comme tout le monde, on n'est pas du tout malade, on est juste genre transidentité, c'est vraiment genre une personne qui est pas du tout avec son sexe ou son genre de naissance. Genre c'est ça le délire. Genre et toutes les personnes trans se font pas opérer, genre la transition c'est propre à chacun. Genre chacun son chacun. Il y a des gens ils commencent jamais les hormones, ils font jamais d'opération médicale et d'autres comme moi qui en ont besoin pour être en vie. Voilà, c'est pas un caprice. C'est vraiment genre pas être en accord. Genre moi je me suis toujours senti garçon. Genre j'étais pas je dis tout le temps la phrase, c'est vraiment ma phrase, ça c'est j'étais pas une fille malheureuse, mais je suis devenu un mec beaucoup plus heureux. Et parce que c'est vrai, genre vraiment j'ai pas eu une adolescence horrible, une enfance horrible, j'étais une petite fille hyper bien. Mais en grandissant, je me rendais toujours compte, depuis mes 14 ans, je me jouais au masculin déjà, il y avait un problème. Il y avait un truc qui disait, ouais, personne, ça a fait tilt à personne s'est dit, ouais, lui là, il va pas bien. Tu vois? En mode, il est pas bien dans son corps. Bah non, tu vois, mais logique parce que on n'a pas de représentation. Et voilà, comme tu dis, bah, genre quand tu dis personne trans, ils vont dire ouais c'est un transsexuel ou c'est une travestie ou des trucs comme ça, alors que c'est des mots juste horribles en fait qui nous desservent et qui représentent pas qui nous on est en tant que personne transgenre. Et donc finalement qu'il y ait opération ou pas, une personne qui a souhaité changer d'identité, dire transidentité, ça suffit amplement. Bah c'est ça. Après t'as des personnes trans, t'as des personnes non binaires qui sont ni en accord avec leur genre féminin ni masculin, c'est encore autre chose, c'est un autre débat. Mais dans tous les cas, genre du moment que toi t'es bien avec toi-même, si t'es pas en accord avec ton genre, bah c'est ok, genre c'est ok, genre regarde-moi, je suis devenu un mec et je suis devenu le mec le plus heureux de cette terre. Tous les jours je me réveille, je suis en mode waouh, je suis en vie, je suis heureux et j'ai survécu. Tu vois. Et qu'est-ce qui t'a donné, toi, le déclic à un moment donné où tu te dises, bah, parce que tu l'as dit, que tu t'es toujours senti homme, mais à quel moment tu t'es dit, bah, je vais être ce que je me suis toujours senti? It's time, bah, quand j'ai dit merde à mes parents. Quand j'ai dit merde à mes parents. Voilà, je vous aime, hein, mais quand j'ai dit merde à mes parents et à tout le monde. Parce que, en fait, l'année dernière, j'ai eu une grosse rupture qui m'a bien touché, mais ça m'a permis de me reconstruire et d'être là, le mec que là je suis maintenant, parce que c'est la première fois de ma vie où j'ai passé plus d'une année à m'occuper que de moi. Enfin, moi et mes amis, les gens que j'aime, mais de manière générale, à me prioriser. À me dire, parce que, vas-y, quoi, je me suis fait quitter, bah, genre, j'avais encore mes seins, j'étais pas encore hormoné, genre, je vivais dans le mensonge. Mes parents, ils avaient pas fait mon out en tant que mec trans à mes parents. Je l'ai laissé m'appeler Cécile encore, mais parce qu'ils savaient pas, tu vois. Et je pense aussi qu'ils faisaient genre, pas de savoir. Ils essayaient de... en mode, en mode, il y a eu trop de coming out. mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, genre, je m'autorisais pas le fait de vivre, en fait. En fait, je vivais pas.
Ouais. En fait, j'ai survécu pendant 3 ans. J'ai été en dépression l'année dernière sans me rendre compte, enfin avant de commencer les hormones et tout, parce que je suis dans le déni et je savais pas ce que c'était une dépression. Et en fait, bah, c'était ça. C'était ce que j'ai vécu en fait. Ouais, qui t'a fait avoir le déclic. Ouais, c'est ça. Au moment où tu as le déclic, comme tu as dit, tes parents ne le savaient pas encore. Tu l'annonces. Ouais. Comment ils réagissent? Comment ton entourage réagit par rapport à ça? Déjà, même avant ça, comment toi tu passes de la prise de conscience à sauter le pas pour l'intégrer, dire que ok, c'est ça que je veux faire. Un mec, ouais. Et ensuite, comment tu l'annonces? Ah bah j'étais en PLS moi déjà. Moi j'étais en PLS moi-même, déjà le process avec moi-même il a été très long. Ouais. Je me détestais, genre j'étais vraiment pas bien. En plus je devais allier ça avec la religion et tout. Je suis assez religieux. Je suis chrétien. J'étais un peu en mode waouh, genre c'est intense ce qui se passe. J'étais en mode ouais déjà j'étais lesbienne. Et je pleurais. Hein. J'étais en mode déjà je suis lesbienne et là je suis trans. C'est pas possible, tu vois. Genre alerte générale. Du coup il y a eu tout un process et tout un cheminement et j'ai appris à être indulgent avec moi-même. Et j'ai appris à me dire que en fait peu importe la personne qui m'a créé sur cette terre, bah en fait tant qu'elle voit que je suis heureux, que je respecte les uns les autres, que je suis entouré d'amour, que moi je donne que du love, ce que je fais le plus clair de mon temps à tout le monde, bah on s'en fout du reste, tu vois, on s'en fout. Et après le out à ma famille, c'est le soir de ma rupture. Car moi j'ai mis un message dans le groupe familial WhatsApp en mode petite bombe là, je dépose ça là j'ai dit le soir de ma rupture, j'ai dit je suis un mec. Vous prenez, vous faites ce que vous voulez avec cette information. J'ai dit maintenant c'est Wheezy. Et j'ai dit j'ai toujours été un mec. Et j'ai dit bah si vous m'aimez, vous m'acceptez. Et si vous m'aimez pas, bah bye. Tu vois. Et il y a eu tout un process avec mes parents. Ouais. C'était long. Ouais. Et ils se trompent encore en vrai. Et c'est ok. Genre après ils se trompent de prénom et après ils se disent pardon mon bébé, pardon. Voilà. En plus je suis seul, je suis enfant unique, je suis fils unique, tu vois. Ouais. Et je suis très proche de ma mère. Je suis très proche de ma mère. Ma mère, c'est ma meilleure amie, c'est mon âme sœur. Elle m'a toujours soutenu dans tous mes choix. Et pareil, c'était un process parce qu'elle avait une fille et du coup, sa fille, c'est devenu son fils. Mais je sais qu'elle est hyper fière de moi, elle me le dit tout le temps et qu'elle m'aime d'un amour inconditionnel. Genre, elle a payé mon torse. Donc déjà, si ça, c'est pas de l'amour. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est un soutien que tu peux pas évaluer, ça. Mais c'était pas de tourpeau au début. Il y a tout un cheminement pour les parents. Faut être indulgent avec ses parents parce que c'est vraiment dur. Je suis pas parent donc je sais pas, mais c'est tout déconstruire. Et en plus c'est des anciennes générations, donc c'est même pas nos générations actuelles, tu vois. Eux ils ont vraiment des représentations très péjoratives de la transidentité, de mon enfant sera sans emploi, célibataire toute sa vie, sans argent, dans la rue, enfin bref, tu vois. Et c'était plus parce que les gens beaucoup c'est plus de l'inquiétude et de la peur que de la méchanceté, tu vois. C'est juste les gens ils savent pas. Voilà. Et quand mes parents ils ont fait tout leur process, bon mon père il y a eu une grosse coupure, on s'est plus parlé pendant des mois et des mois et des mois. Ma mère j'ai pris des distances mais c'était plus simple parce qu'elle t'aime vraiment, moi t'es mon enfant, je t'aime donc ouais il y aura un process mais je suis là genre tu vois. Et une fois que tu l'annonces toi, tu prends donc évidemment il faut du temps, il y a le temps qui passe pour que tout le monde processe la chose, etc. Cette décision là pour passer à l'acte. Comment ça se passe après? Oh bah, c'était alerte aussi, alerte. Ouais. Genre c'était dur, il fallait que je prenne tous les rendez-vous médicaux moi-même, sachant que j'avais plus de taf. Plus de taf, plus de meuf, plus de thunes. Je suis en mode, je fais quoi là? Ouais. Je suis en mode, je fais quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes trans qui sont très précaires, genre au moins 80-90% des personnes trans de ce que je sais sont précaires, en galère d'appartement, en galère de tout en fait, en galère de thunes, pour trouver un travail c'est vraiment... Ouais, c'est comme chercher un appartement dans Paris. Ce que tu vis actuellement. Ouais, c'est très dur, genre et devoir se justifier à chaque fois quand tes papiers ils sont très longs à changer, de dire à chaque entretien d'embauche pourquoi c'est marqué ça sur ta carte d'identité. Moi par exemple, for example, c'est marqué Cécile Gambi sur ma carte d'identité et après t'as les employeurs qui sont en mode madame, alors qu'au téléphone je préviens que c'est monsieur, tu vois maintenant, mais il continue à m'appeler madame aux entretiens. J'étais en mode non, vous avez pas compris. J'étais en mode je suis un mec, j'étais en mode je m'appelle Wheezy, je dis on peut me respecter genre vite fait, genre juste 2 secondes. Bah c'est ça le quotidien d'une personne trans. C'est pas que ce que je montre sur les réseaux. Oui, il y a beaucoup de choses positives et ce qui fait que je suis très très heureux maintenant. Grâce à mon entourage, j'ai un entourage incroyable. Genre j'ai des amis, genre vraiment mes amis c'est ma famille. Ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été là pour moi. J'ai mes frères et mes sœurs que j'ai pas eu.
Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, c'est grâce à tout ça que là, je suis en vie. Grâce à moi aussi, parce que j'étais fort et pour moi, je suis un brave. Et ça, voilà. Mais c'est tout un truc. Genre, on se réveille pas un matin en se disant, ouais, je veux transitionner. Non. Genre, c'est toute une réflexion que tu fais mûrir pendant des années avant de passer à l'acte, quoi. Bah pour vivre en fait. Pour vivre, genre parce que c'est soit tu fais ça, soit tu vis pas. Moi pour ma part, si j'avais encore mes seins, bah je suis pas sûr que je serais encore en vie là actuellement, tu vois. Ouais, parce que tu te sentais pas encore toi. Bah je me détestais. Ouais. Genre je me détestais, genre je supportais plus qu'on me touche, genre tous les matins je me réveillais, j'étais malheureux. Ouais. Tous les matins. Genre tous les matins, genre est-ce que vous vous rendez compte c'est quoi la vie genre d'une personne trans genre qui n'est pas en accord, en adéquation avec son genre. C'est vraiment se réveiller, genre tu sais pas pourquoi t'es debout, genre. Ouais. Et justement, tu as parlé des opérations que tu as faites. Est-ce qu'il y a un niveau, il y a des personnes probablement qui le font partiellement, qui retirent les seins, mais pas l'utérus ou les organes génitaux qui vont avec. Comment ça se passe à ce moment-là, dans ta réflexion, où tu te dis, bah, je veux changer, je veux avoir une pilosité différente, je veux avoir une forme différente, je veux avoir un fonctionnement biologique différent. Bah déjà la pilosité, faut être chanceux parce que regardez-moi, il y a pas plus un berbe. Voilà, je me suis rasé mais bon ça fait des trous, trous, donc c'est moche, donc je rase. Voilà. Commencer les hormones, c'est pas une obligation. Commencer les hormones, c'est moi j'en avais besoin. Moi je sais pas comment expliquer, mais moi j'avais besoin que quand on me voit, c'était vraiment ce besoin de me dire j'ai envie qu'on m'appelle monsieur parce que je suis un mec, donc j'ai besoin qu'on me dise monsieur ou jeune homme ou t'es beau. Genre c'est à ce moment-là où moi j'ai pris conscience que je voulais faire commencer les hormones, du coup la testostérone. J'avais pas du tout la même voix. Et après il y a eu ma torsoplastie. Du coup ma torsoplastie c'est l'opération de ma vie qui m'a sauvé. La vie, genre c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, tu vois. Genre le jour où on m'a retiré mes drains, du coup quand on m'a fait mon ablation mammaire, le jour où on m'a retiré mes drains et tout, mon chirurgien il était là. Alors lui il a commencé à paniquer parce que je faisais que pleurer. Mais je pleurais toujours en fait. Je pleurais toujours. Et t'es en mode vas-y ça va et tout. C'est un mec hyper bienveillant. Mon chirurgien c'est le meilleur. Genre je voulais quelqu'un d'humain parce que j'en ai vu plusieurs qui me mettaient en PLS, qui étaient pas safe du tout, qui étaient pas humains. J'étais juste un bout de viande pour eux qu'ils allaient découper, tu vois. Et lui vraiment axé sur l'humain, tu vois. Genre lui c'est vraiment un bête de mec. On a vraiment c'est mon rêve, tu vois. Il m'a vraiment sauvé la life, genre. Tu vois. Et vraiment j'étais là, je pleurais et j'étais en mode et il était en mode mais oui. Et j'étais en mode mais ça va, je suis heureux, genre. Et ben voilà. Et une fois que voilà, cette identité là, ça y est, elle est à toi maintenant, que tu prends les hormones, que tu as eu cette opération-là. Déjà, il se déroule combien de temps jusqu'à ce que toi, tu puisses avoir les résultats que tu souhaitais, où tu te dises, bah, c'est bon, quoi. C'est bon. Je suis un bougon moins. Je suis un beau gars, c'est moi, là. Ben, en vrai, ça dépend de chaque personne. Ça dépend. Moi, j'avoue que j'étais déjà très satisfait quand j'ai retiré mon torse et pourtant j'avais pas la même voix, j'avais encore une voix très aiguë. Parce que en fait, quand tu prends de la testostérone, tes cordes vocales elles s'épaississent, ce qui fait que en fait ta voix descend dans les octaves et ce qui fait que maintenant bah, j'ai clairement une voix de mec beaucoup plus grave, tu vois. Mais du coup, ça a mis là, ça fait j'ai commencé la testostérone en novembre 2024. Ok. Donc ça fait un peu plus d'un an que je suis sous testostérone. J'ai documenté un peu ma transition, c'était trop drôle de voir mon évolution de voix, c'était une dinguerie. Genre les gens ils se rendaient pas compte, et mes potes comme ils étaient tout le temps avec moi, ils se rendaient pas compte que ma voix a changé, tu vois. Mais quand je leur fais écouter, ou ma mère, tu vois, c'est ma mère la première qui m'a dit putain, t'as une voix de boug là. Genre en mode c'est ouf et tout, t'as une voix grave de fou mon fils, tu vois. Mais au début tu capes pas et après ta répartition des graisses, ça c'est ouf qui change. J'ai perdu 25 kilos. Vache. J'ai perdu 25 kilos. Mais après j'ai bossé. Oui. Genre il y avait le sport aussi. Beaucoup de sport moi. Du coup ce qui fait que ça a vraiment changé ma répartition des graisses. Je mange différemment. Je mange de moins grosses quantités, je mange mieux. En fait, j'ai adapté mon alimentation et ma routine de vie à mes besoins, à comment je me sens maintenant. Et surtout, bah, en fait, avant, je mangeais tout le temps parce que je mangeais mes émotions. C'est pour ça que je faisais aussi 25 kilos de plus parce que j'étais malheureux. Je vivais dans le mensonge, mes parents, ils étaient pas au courant que j'étais trans, ma famille non plus. Je pouvais pas commencer les hormones du coup et je voyais des gens
il y a pas de retard ou d'avance sur une transition, mais je voyais des gens qui s'étaient déjà hormonés et ils avaient les résultats que je voulais avoir et que je pouvais pas commencer, tu vois. J'étais un peu keblo en mode je fais quoi là? Et du coup bah là ça fait 1 an que je suis sous thé, je me sens bien. Hein. Franchement, je me sens plutôt bien. Hein. J'avoue, on me dit beau gosse et tout, j'en dans ma vie. Hein. Même là j'étais aux Antilles et tout pendant 2 semaines, j'étais là torse nu sur la plage, j'étais vraiment j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Voilà. Excellent. Et justement, bah une fois que tu arrives à ce niveau-là, il y a du changement physique, mental. Comment tu arrives à faire comprendre aux gens que ce qu'ils voient sur la photo, la fille qui voit sur la photo, sur la pièce d'identité, tu l'as dit tout à l'heure, le passeport, etc. Bah c'est bien toi. Enfin, je veux dire physiquement, c'est toi, mais que t'as pas forcément de manière administrative pour le prouver, tu vois. Ça c'est ghetto. Ça c'est ghetto. Moi heureusement, j'ai un dossier. J'ai fait une copie de mon dossier que j'ai envoyé au tribunal. Parce que là, je suis parti en Martinique, j'ai pris l'avion. J'étais en PLS devant les portiques de sécurité. Tu m'étonnes. Genre, je me suis rasé déjà, j'ai appelé genre 2-3 jours à l'avance la compagnie et tout, enfin l'aéroport et tout, en mode il y a pas de souci et tout, tu vois. Après, j'ai toujours le même visage en soi. C'est juste, en fait, quand tu prends des hormones et tout, c'est soit, genre, pour les meufs trans, c'est soit, genre, ça va, genre, féminiser. Même si je déteste ce terme. Parce que j'aime pas les. On va changer. Non, mais j'aime pas les étiquettes. Du coup, toujours, j'ai du mal avec, t'es hyper masculin, mais en mode, ça va changer les traits de ton visage. Dans le genre que tu veux, tu vois. Moi, ça a masculinisé, on va dire, mes traits. Tu vois, ça les a plus marqués. Mes traits sont plus marqués, j'ai une mâchoire un peu plus carrée, ça a affiné mon visage. Je suis devenu un sexy boy, hein. Franchement, je suis très heureux du résultat, hein. Voilà, je suis très content, très content. Voilà. Et donc, une fois que tu leur dis, bah, ça va être moi, là, et eux, ça passe comme ça, parce que. Pour l'instant, ça passe. J'étais en PLS. En PLS et j'ai fait une vidéo carrément sur les réseaux, les gens, ils étaient morts de rire. Tu m'étonnes. J'étais en mode, là, est-ce que je vais réussir à prendre l'avion ou pas? Est-ce que je vais réussir à passer des vacances normales en famille, genre, et réussir à passer, genre, dans l'avion et tout? 2 fois en plus. Aller-retour. Le pire, c'était le retour. Le retour parce que, vas-y, le mec, c'était un douanier et tout. Au retour, c'était un entier, un vrai timal de la vieille, tu vois, vieille époque. Il m'a regardé. Après, il m'a dit, vas-y et tout. Et j'étais en mode, mais après, j'ai le mari de ma cousine aussi qui travaille à l'aéroport en Martinique. Du coup, je me disais, bon, à la sécurité. À la limite. Je me disais, bon, il va peut-être, tu vois, peut-être pouvoir appuyer que je rentre en France, tu vois. Mais non, c'est chaud. En vrai, c'est chaud parce que c'est devoir prouver quotidiennement que toi, c'est toi, tu vois. Que genre, moi, c'est ce que j'expliquais à ma famille quand j'ai transitionné. Je dis, oui, mon physique va changer, mais j'ai dit, mon cœur, il a pas changé, hein. Je dis, je suis toujours le petit Wheezy, genre le même, tu vois, hyper souriant tout le temps, dans la bienveillance quotidienne avec les gens, plein d'amour avec tout le monde, tu vois. Genre un vrai gentil. Ça se ressent de fou, là. Ça se ressent de fou. Et une fois que, voilà, tu présentes, déjà, avant d'aller un peu plus loin sur les médicaments, que les traitements hormonaux, tout ça, tous les traitements que tu as pris pendant toute cette période pour être celui que tu es aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu dois continuer à prendre de manière indéfinie, comme ça? Moi, c'est à vie, mes hormones. D'accord. Enfin, c'est un choix. Tu peux arrêter quand tu veux, mais ça a des effets secondaires d'arrêter. Oui. Ça a des effets secondaires d'arrêter les hormones, tout le monde le sait. Genre, c'est pas une partie de plaisir, genre, une transition aussi pour ça. Parce que, déjà, c'est quand tu te fais opérer, genre, moi, j'ai retiré mes seins, j'étais content, mais c'est quand même un changement, genre, considérable. Genre, c'est des convalescences, les opérations pour tout le monde, mais les personnes trans, nos opérations sont lourdes. Moi, j'ai décidé de garder mon utérus, par exemple. Voilà. J'ai décidé de faire juste mon torse. Moi, mon torse, ce sera ma seule opération. Bon, après, je suis pas fermé à un jour, peut-être je changerai d'avis, j'en sais rien. Mais là, je suis hyper épanoui dans mon corps, donc je m'en fous. Mais je pense que je vais prendre des hormones toute ma vie. Enfin, jusqu'à mais au moins 50 balais, tu vois, presque. Tu vois. Et bien sûr, ça a des effets secondaires. Parfois, j'ai des pics de chaleur dans mon corps. On dirait que je suis à 45 degrés. Déjà qu'avant, j'étais quelqu'un qui avait tout le temps chaud. Mais alors là, avec les hormones, avec la testo. Mais j'ai de la chance. Laisse tomber. C'est bien, ça va plaire aux filles. Ça. C'est clairement. Jamais je dis j'ai tout le temps chaud. Moi, j'ai froid. Je suis là, si tu veux, je suis là. Je suis là. Les bras grands ouverts. Et mon cœur reste ouvert. Mais ouais, j'ai tout le temps chaud.
T'as plein de choses qui changent dans ton corps, hein. Clairement, il y a des détails, je vous les donnerai pas, mais mais vraiment t'as des pics de chaleur de fou, genre ta libido elle augmente de fou aussi. Ah ouais. Genre moi franchement au début c'était ghetto, genre t'as tout le temps envie d'avoir des rapports, parce que du coup t'es sous testostérone, c'est pas des lol. Tandis que les mecs, tu comprends pourquoi quand après t'as de la testostérone en toi, tu te dis c'est keto quand même. Ouais. Voilà. T'as tout ça, même en fait tous les changements qui vont avec les hormones et surtout émotionnellement aussi. Au début, ton corps il s'adapte, ton cerveau s'adapte, tu pètes les plombs. Ah ouais. Tu pètes les plombs. Ouais, t'as des pics, ça fait en fait des ascenseurs émotionnels. En fait, ça va pas. Genre toutes les émotions sont beaucoup plus intenses. Tu vois, si t'es plus heureux, t'es plus heureux. Genre si t'es plus triste, t'es vraiment triste. Et genre moi au début c'était très chaud ça. Ouais. Moi je pense que c'est le pire que j'ai eu avec les hormones au niveau effet secondaire, c'est vraiment les pics émotionnels. Que ça me fait toujours, hein, mais moins. Parce que maintenant je suis habitué, ça fait 1 an que je suis sous-T, donc en fin de dose aussi. Moi, en gros, je suis sous Nebido. C'est-à-dire que tu as plusieurs types de testostérone. Moi, je suis sous Nebido, ce qui fait que moi, c'est une piqûre en général toutes les... Après, tu trouves ton rythme de croisière. Tu choisis, tu ajustes en fonction de toi, tes besoins, de comment, parce que tu as des prises de sang, c'est contrôlé par des endocrinologues. Tout est contrôlé. On fait pas ça en mode Walgain, tu vois. Ouais. Genre, c'est important, c'est un traitement médical. Mais du coup, moi, c'est tous les 3 mois en général. Moi, j'ai trouvé mon rythme de croisière, c'est toutes les 11 semaines. Je fais ma piqûre de testostérone, c'est un infirmier trop mignon qui va me piquer chez moi. Okay. La seringue, elle est comme ça. Ah ouais, une péridurale, le truc. Et t'es là en mode, dans la fesse, tu vois, et tu dois changer de fesse à chaque fois pour pas que, tu vois, il y ait une module ou merde. Mais du coup, t'es comme ça. Ah ouais. Voilà. Et c'est long. Et c'est 5 millilitres, moi, que je prends d'un coup. 5 millilitres tous les 3 mois. Dose de cheval, Mais je voulais ça parce que je voulais pas avoir ce truc, cette charge mentale de me dire parce que sinon t'es sous androcardile et c'est genre toutes les 1 semaine et demie je crois, tous les 10 jours genre tu dois te piquer, ça me saoulait genre. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est les mêmes effets. Ouais. C'est juste que genre t'as une moins forte dose. En androcardile, tu peux plus adapter ton dosage. Nebido c'est 5 ml genre. Ok, ouais. Mais du coup tu peux avoir des écarts un peu plus longs. Moi j'ai un espacement plus sympa, Enfin c'est plus un rythme de croisière. Parce que moi je suis un vieux pépère. Je suis en mode j'ai la flemme de me piquer tous les 10 jours. Je vais faire quoi? Déjà j'aime pas les aiguilles, j'aime pas les piqûres. Ouais. Donc moi tous les 3 mois c'est déjà bien assez. Ouais. Et qu'est-ce que justement t'en as parlé aussi là que t'as découvert des choses en arrivant justement à cette identité qui te correspond la mieux. Qu'est-ce qui a été différent selon toi sur ce que tu pensais peut-être avant de devenir un gars, de devenir un mec, de devenir celui que t'es aujourd'hui, et que t'as pu aussi déconstruire dans l'autre sens, tu vois, genre en étant maintenant un mec, tu t'es dit, en fait quand j'étais une meuf, tu vois. J'ai plus ce truc, moi je pense, par rapport à la sécurité des femmes. Ouais. Genre maintenant je me suis rendu compte que j'étais dans la peau d'un agresseur. De elle, ce qu'elle voit. Genre le soir et tout, en soirée, des trucs comme ça et tout, genre j'ose plus trop aller draguer les filles, tu vois, depuis que je suis devenu un mec. Parce que je me dis genre problématique, tu vois. À tout moment. Je me dis je fais plus de move, trucs comme ça. Je dis si une meuf elle vient pas me parler, genre je vais pas y aller, tu vois. Ouais. Genre il y a une fois et tout, anecdote de fou et tout. Un soir je rentre et tout chez WOM. Genre était genre minuit 1h, genre du taf et tout, vu que je travaille la nuit et tout un peu. Je rentre et tout, j'arrive devant mon immeuble, ça fait 2 ans que j'y habite, tu vois. Et j'arrive et il y avait je pense que c'était des nouvelles locataires et tout, 2 meufs et tout, tu vois, qui étaient en coloc et tout. Anyway, et genre en mode, genre là j'arrive derrière, tu sais, j'étais en mode normal, juste ma casquette, mon KO et tout, tu vois. En plus j'ai une nickel, moi, tu sais, mon KO est Décathlon, ma casquette, ma droite, je fais peur à qui là? Et les meufs elles se sont retournées, genre elles ont eu peur de fou, tu vois. Ah ouais. Et genre je me suis dit, mais ça serait jamais arrivé si j'étais encore une meuf, tu vois. C'est parce que je suis devenu un mec, tu vois. Du coup, il y a plein de comportements comme ça que je fais genre beaucoup plus attention, genre quand j'étais une meuf, déjà j'étais une meuf genre hyper safe. Mais genre là en étant devenu un mec, genre je suis encore plus à l'écoute et plus je fais encore plus attention parce que t'as un climat de peur, on va pas se mentir, hein. Genre les meufs quand elles sortent elles ont peur, les pauvres, je les plains, tu vois. Et j'ai été cette meuf et c'est j'ai une intelligence émotionnelle que genre beaucoup de mecs n'ont pas. On va pas se mentir parce que du coup j'ai été cette meuf qui avait peur de sortir, qui avait peur de mettre des tenues trop courtes, qui avait peur qu'on mette de la drogue dans son verre pour la ramener et faire je ne sais quoi. J'étais cette go
C'est plus tout ce rapport-là qui a changé à ma personne, mon comportement, tu vois. Et qui me suis dit surtout, ok, t'es un mec maintenant, donc genre sois un bête de mec, tu vois. Genre, offre des fleurs. Qu'est-ce que j'en fais livrer des fleurs, moi? Oh là là, dès que je suis amoureux, je fais livrer des fleurs. Mais vraiment des bouquets de fleurs. C'est vrai. Ouais. C'est mon truc. Tu fais des heureuses. Ouais, j'aime trop. Non, mais j'aime trop. Même s'il y a pas de positif derrière, tu vois. Genre là, je sais plus, c'est le mois dernier, j'ai fait livrer des fleurs à une meuf et tout. Oh, bah, je me suis pris une requête, tu vois. Et elle m'a dit, je suis pas disponible, tu vois. Mais elle est trop mimi, c'est un petit bout de chou en plus, tu vois. Mais juste, it's not the time, tu vois. Et en mode, genre, j'ai fait livrer un bouquet, elle est magnifique. Et elle m'a dit, merci Wheezy et tout, t'es trop mignon et tout, tu vois. Et j'ai dit, bah, je m'en fous. Même si là, il y aura rien, là, actuellement. J'ai dit, bah, elle est heureuse et ça lui a fait plaisir et genre trop bien, tu vois. C'est le principal. Ouais. Et qu'est-ce que tu découvres alors en arrivant là, en tant qu'homme, que tu te disais en tant que femme, bah, là, il y a des choses que tu idéalisais, tu vois. Qu'est-ce que tu as déconstruit en arrivant? Bah, moi, c'est, bah, je pense, les rapports sexuels. Ouais. Genre, me dire pas, ouais, tu dois faire l'amour d'une certaine manière pour être un mec ou être une meuf, elle doit être comme ça, tu vois. Je pense que c'est plus ce genre de comportement-là, de ma manière de m'exprimer et tout. De, ouais, c'est pas parce que je m'exprime comme ça et tout que genre, je suis gay, genre, tu vois. Même si c'est grave ok. J'étais bi avant ma transition, donc je suis assez fluide. Je suis un garçon assez fluide. Mais ce que je veux dire, c'est plus ce genre de truc par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport aux vêtements, de comment je m'habille et tout. Bon, j'irais pas mettre une robe, mais je veux dire, genre, je m'en fous de la couleur. Genre, du vernis, bah, je suis un mec et alors, tu vois. Des piercings, tu vois. C'est plus ma famille qui avait peur pour moi, je pense, quand j'ai transitionné, dans le sens où quand je mettais des boucles d'oreilles, des trucs comme ça et tout, parce que moi j'ai toujours eu beaucoup de créoles, des trucs et tout, des tatouages. C'est oui, fais attention et tout, parce que tout le monde n'est pas bienveillant et ça se trouve on va vouloir te faire du mal, surtout que je fais des réseaux et tout, tu vois, et du coup les gens, c'est vrai, ils sont méchants, tu vois. Enfin, beaucoup de gens sont pas très bienveillants. Bon, moi, je m'en fous, tu vois. Si j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. Je mets des trucs transparents, je m'en claque, des paillettes. Et bah, c'est tout ça que j'ai appris à déconstruire en devenant un mec. Je dis, un mec, c'est pas comme ci ou comme ça. Hein. Je dis, moi, tant que je suis un mec bien, enfin, tant que mes amis, ils voient que je suis un mec bien, tant que j'ai un bon comportement avec autrui, et en retour, tu vois, c'est un échange avec respect, amour. Moi, toujours, je dis ça, bah, du reste, je m'en fous. Genre. Dans les relations que tu peux avoir avec les autres, que ce soit tes relations amoureuses, comment ça se passe ensuite la relation? Parce que en général, les gens ils vont, enfin, le débat qui existe beaucoup, c'est un homme peut pas être ami avec une femme, mais du coup, si t'es une femme qui aime les femmes, si t'es ami avec des femmes, et si t'es un homme qui aime les hommes, si t'es ami avec des hommes, est-ce qu'il y a aussi ce débat-là? On va pas se mentir, c'est beaucoup plus simple pour les filles de mon entourage. Parce qu'elles savent qui je suis. Donc bon, forcément, je dis pas que je suis le mec le plus safe sur cette terre parce que ce serait audacieux de ma part, mais je pense être un mec à l'écoute, mignon et gentil, tu vois. Donc oui, on est problématique. Je pense être problématique parfois, mais on a tous des comportements problématiques. Enfin, je veux dire problématique dans le sens où personne n'est parfait. Donc on fait tous des erreurs. Parce qu'on est tous parfois fatigués, on a des prises de tête avec nos proches, les gens qu'on aime, les gens avec qui on traîne. Parfois je suis un petit con, tu vois, en plus je suis enfant unique. Donc parfois je suis en mode foutez-moi la paix, c'est mon nombril du monde, tu vois. En plus je suis trans. Mais ce que je veux dire c'est que je pense que oui, elles sont forcément plus à l'aise, les filles sont plus à l'aise que ce soit en mode dating amoureux ou amicalement avec moi, parce que forcément je les comprends. J'ai eu mes règles. Genre presque toute ma vie j'ai eu mes règles. Genre là ça fait 1 an et demi presque que j'ai plus mes règles. Et qu'est-ce que ça fait ça? Pour la libération, ces choses là qui disparaissent. En vrai c'est le meilleur changement de ma transition. C'est plus mes règles. Pour moi ma voix je m'en foutais. Genre c'était vraiment plus mes règles et mon torse. Et ça c'était vraiment banger. Oh là là, c'est fou. J'ai quand même des serviettes et des tampons à la maison, les filles, si jamais. Parce qu'il faut toujours. Si jamais ça date et que. Même, ou mes potes, comme je traîne qu'avec des meufs. Tu sais, je suis là en mode, vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut, ça va aller, tout ça. Je fais des colis spéciales règles quand j'ai une meuf et qu'elle a ses règles. Genre, j'aime trop, je suis trop dans cette délire de. En mode, je sais. Ma belle, je sais, on se sait, tu vois. Genre, je suis plus dans ce délire-là, genre les douleurs à l'utérus. Tous les problèmes qu'une meuf, elle peut avoir finalement. Genre, je suis à même de les comprendre. Et c'est pour ça que je trouve que genre je suis un nice guy, tu vois. Genre je traîne en plus qu'avec des meufs, donc pour moi genre c'est un green flag, tu vois.
Parce que moi, genre, les mecs problématiques, je les baffe. Je suis en dégage. Tu vois? Genre, on a besoin que de nice guys et de meufs cool aussi, tu vois. Ouais. On a besoin d'un entourage sain, bienveillant. Mais le dating, c'est ghetto pour moi, on va pas se mentir. Genre, ouais. Hier soir, j'étais en date d'ailleurs. Hier soir, j'étais en date. Et c'était une meuf que j'avais date il y a 5 ans, quand j'étais encore une meuf. Ouais. C'était ouf. Genre, c'est ouf. Non, mais c'était hyper cool. Ouais. Genre, c'est une grosse mimi, c'est trop un amour, cette fille, tu vois. Genre, en mode, je dis pas que ça va découler sur quelque chose, parce qu'en fait, je suis un célibataire endurci, là. Genre, là, j'aime trop être seul. Genre, j'ai fait quelques dates et tout cette année et tout, mais je suis vraiment trop bien seul. Genre, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent, alors, aujourd'hui, pour toi, quand t'approches une fille? En fait, ce qui est chiant, c'est que moi, je lui dis automatiquement que je suis trans. Genre, au bout de 2 phrases, souvent, je le place. Souvent, quand elles me disent à chaque fois en plus, je suis un light skin, tu vois, je suis tismé, je suis entier. Du coup, souvent, elles me regardent en mode, tu vois. Et à chaque fois, je dis, non, mais je suis un mec trans, j'étais une meuf, je suis un mec bien. Prends un mec trans. Choisis un mec trans, choisis un mec trans, les filles. Non, mais tu vois, je suis pas parfait, mais ce que je veux dire, c'est que je le dis, et pour moi, c'est chiant de le dire, mais en fait, elles le verront. Parce qu'au bout d'un moment, sous la couette, il n'y a pas de trompe-l'œil. Hein. Donc, même si j'ai une prothèse, on a des prothèses et tout, etc., bah, ce sera pas pareil. Il n'y a pas de sang, tu vois. Donc, il n'y a rien qui va se passer, tu vois. Donc, en fait, je veux pas cacher cette partie de moi. C'est pas qui je suis. Moi, pour moi, je suis un mec trans. Ça fait partie de mon identité. D'une grosse partie de mon identité, tu vois. Mais, genre, je suis juste un mec pour moi. C'est ce qui fait que mon entourage est très cosmopolite, que ce soit au niveau des origines, au niveau de la religion, au niveau de l'orientation sexuelle. Je traîne avec des meufs, des mecs, LGBT, pas LGBT, je m'en fous. Genre, du moment que t'es une bonne personne, tu me comprends, on se sait. Ouais, je m'en fous, tu vois. Mais c'est vrai qu'au niveau du dating, je le dis, moi. Moi, au bout de 2 phrases, je le dis. D'ailleurs, on me le reproche souvent. Enfin, souvent, mes potes, ils me disent, oui, le dis pas tout de suite. Le dis pas tout de suite. Crée Enfin, d'abord du lien. Ouais, enfin, qu'elle voie d'abord que t'es un nice guy au-delà de ça. Genre que. Mais moi, c'est plus pour me protéger, je pense. Parce que je me suis tellement retrouvé dans des dates ou des situations problématiques avec les meufs, que ce soit des copines que j'ai eues qui avaient 0 patience avec moi alors qu'elles savaient que j'étais en transition médicale, du coup, que je détestais mon corps, que j'étais pas bien dans mon corps, tu vois, au niveau des rapports, etc. Enfin, j'étais en PLS, je pouvais plus, tu vois. Que ce soit dans des dates d'appli de meufs que je connaissais pas et que on se dit ouais on se date et tout et c'était marqué en gros que j'étais trans mais qu'elle me demandait quand même qu'est-ce que j'avais dans mon caleçon. Genre c'est pour ça que je me protège énormément et c'est pour ça que je suis célibataire endurci parce que j'ai plus trop envie genre de donner mon cœur à quelqu'un alors qu'à chaque fois genre on me le fracasse tu vois donc du coup c'est pour tout ça tu vois c'est pour tout ça genre je le dis et tout tu vois comme ça si elle prend ça elle prendra tout le reste aussi tu vois enfin du moins c'est ce que je me dis j'aimerais bien que ça fonctionne autrement mais je trouve aussi que ce serait injuste pour l'autre personne de pas savoir parce que être avec une personne trans, certes, on est des êtres humains lambda, mais être avec une personne trans, c'est pas assez intense. Parce qu'on n'a pas une vie comme tout le monde. Enfin, on est 0,3% de la population, ce qui fait que de ce fait, on est déjà mis beaucoup de côté. La société nous veut, dès qu'il y a un problème, on dit que c'est les personnes trans, tu vois. À la télé, dès qu'ils disent, ouais, il y a une meuf trans qui s'est fait assassiner ou qui a eu un truc et tout, ils vont dire oui, c'était une prostituée. Déjà ils vont le majorer, ils vont dire il, tu vois, ils vont dire c'était un homme, il, et ils vont dire oui c'était un ou une prostituée, tu vois, toujours. Genre jamais en des termes, ils vont jamais parler de nous à la télé en des termes amélioratifs, ils vont toujours dire de manière péjorative. Genre si c'est un mec trans c'est pareil, ils vont dire oui c'était une femme, voilà, qui se déguisait en homme, tu vois. C'est dégueulasse, tu vois. Et ça allait être justement ma question, une des questions que j'allais te poser, c'est quelles sont aujourd'hui les réactions des gens face à toi, face à ton changement d'identité, à l'expression que tu as de ça, parce que tu ne le caches pas. Comment les gens réagissent par rapport à ça? Qu'est-ce que toi, qui viens t'aurépiler aussi
Alors moi clairement je reçois tous les jours des messages. Tous les jours matin, midi, soir, je reçois des messages de haine, d'insultes sur les réseaux en mode limite je vais te tuer. Ouais. Tu vois, je mets jamais où j'habite. Les gens sont fous. Ouais. Je me dis on veut ma peau. En fait j'appelle ma mère et tout le matin, on veut me nuire. Je suis en mode je m'en fous, ils savent pas où j'habite. Ouais. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que je fais pas ça pour ça. Genre moi tous ces gens-là ils me donnent de la visibilité déjà avec mes stats sur les réseaux, ces abrutis, et qu'en plus au-delà de ça, genre moi je fais ça pour les plus jeunes. Genre moi tout ce que je fais sur le contenu, c'est pas pour être influenceur. Moi je suis pas influenceur. Genre là je suis content, genre j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés de manière visible, tu vois. Pour aider ma communauté, je fais ça pour la Martinique aussi. Je fais ça parce que je suis antillais, parce qu'on n'a pas de représentation quasiment de mecs trans, de personnes trans aux Antilles, tu vois. Enfin, on en a de plus en plus, mais on en a toujours pas assez. Genre les mecs gays on les traite de makoumé, genre tu vois, nous n'en parlons même pas, genre pour beaucoup de personnes il y a des monstres de foire, des monstres tout court, tu vois, pour beaucoup de personnes, peu importe où tu vas. Et moi je suis fier d'être entier, je suis fier d'être chrétien, je suis fier d'avoir une famille qui me soutient, une famille incroyable, je suis fier de ce que je représente. Parce que je croisais, là j'étais en Martinique pendant 2 semaines, je croisais des gens de l'âge de mon daron, genre qui m'arrêtaient dans la rue, qui me disaient ah c'est toi le mec et tout qui a transitionné, qui a retiré ses seins, t'es trop mignon, elle est trop belle ta transition, continue ce que tu fais, c'est bien, tu vois. Et des plus jeunes qui vont dans mes DM en mode ouais merci Wheezy pour ce que tu fais et tout, tu vois. Et ce que je fais, pour moi c'est pas grand chose, c'est essayer d'aider un maximum de personnes, tu vois. Enfin de nous inclure davantage dans la société et de prouver que de prouver, j'aime ma bro, si je vais en prouver. C'est qu'on a une vie lambda. Genre, on a juste des galères différentes. Parce qu'on a des problématiques différentes. Tu vois. Parce qu'on n'est pas né comme ça dans le bon corps. On est né, il y a eu un flop. Il y a eu un flop quelque part. Mais du coup, j'essaye de faire à mon échelle ce que je peux faire. Et franchement, moi, les haters, les gens qui m'envoient des messages et tout, je regarde même pas. Et souvent, je m'en sers pour faire d'autres vidéos, tu vois. Genre, parce que carrément, il y a un mec, il y a un mois, il m'a dit oui, tu mens, t'étais pas une femme. J'ai mis une grosse vidéo avec mes seins et genre, enfin, j'étais en bikini, je sais plus, anyway, j'étais là et tout, culotte et tout, avec des longues tresses et je me dis ah ouais, j'étais pas une meuf, hein. Moi j'ai beaucoup d'autodérision, tu vois, et surtout je montre ma transition de manière à moi quand j'étais une meuf et moi maintenant quand je suis un mec, tu vois, et les gens sont en mode ah ouais. Tu vois, c'est pour tout ça je fais ça, tu vois. J'essaye de nous apporter plus de visibilité et de montrer que on veut juste une vie normale comme tout le monde, genre on veut pas plus, on veut les mêmes droits. On veut juste les mêmes droits et la même considération que chaque être humain mérite d'avoir, tu vois. Et certains pourraient se demander aussi, c'est parce que tu as parlé de la religion, que tu es né dans une famille religieuse et que toi aussi tu es religieux. Et tu en as parlé aussi tout à l'heure, le fait que, voilà, que peu importe celui qui t'a donné la vie de manière divine, on va dire, c'est aussi ton choix derrière. Comment tu arrives à concilier alors cette vision-là, ou même aussi tes proches, parce que si tes proches aussi sont religieux, à un moment donné, ils en parlent aussi à d'autres personnes. Celle-ci, on me la pose à chaque fois, j'ai choqué par tout le monde avec ma religion, le fait d'être trans, ils sont menés, wesh, c'est qui lui? Moi, clairement, en fait, pour moi, si j'en suis là, c'est grâce à Dieu. Hein. Moi, clairement, si j'en suis là, il m'envoie des épreuves, et il se dit que je pense qu'il m'envoie plus d'épreuves qu'à d'autres personnes parfois. Je me dis, il se dit, il est capable de les supporter, tu vois. Donc, c'est pareil pour ma transition, tu vois. C'était une grosse épreuve et je pense que j'ai pas fini mon cheminement, tu vois. Parce que je suis jeune, j'ai 27 ans. Mais j'ai une indulgence, j'ai acquis cette indulgence que ma famille m'a transmis quand j'étais plus jeune, avec soi et avec autrui, tu vois. De pas, le jugement, non, il y a pas chez nous, tu vois. Du coup, genre, moi, dans ma famille, ils prennent l'amour, tu vois. Personne n'est parfait. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités et tout. Mais moi, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que même s'ils comprennent pas, ils me soutiennent. Et moi, j'avais pas besoin qu'ils me comprennent. J'avais besoin qu'ils me soutiennent. J'ai besoin de me dire, ok, je transitionne, mais ma famille, même, genre, peu importe. Et ouais, ils ont compris que oui, peut-être un jour je changerai de religion, j'en sais rien, mais là je suis chrétien, que là je continue à faire mes 6-7 prières par jour. Ah ouais, moi je prie pour tout et n'importe quoi. Hein. Genre c'est vraiment prière, voilà. Parfois je la ferme, je suis tu vois. Genre ça a pas changé mon rapport à la religion, tu vois. Genre j'étais religieux avant et limite ça m'a plus rapproché dans ma foi parce que je me dis que tout ce qui s'est passé depuis le début de ma transition, c'est Dieu qui m'a donné.
Quand une personne est partie de ma vie, je me disais c'est Dieu qui a décidé que cette personne elle était pas bien pour moi et que fallait pas qu'elle fasse partie de, tu sais, t'as le train là, le fameux train de la vie. Et t'es là, t'as des gens qui sortent et qui montent. Et des gens qui restent toute ta vie tout au long du trajet et des gens qui partent et qui reviennent jamais. Qui étaient juste là pour t'apporter ce qu'ils pouvaient t'apporter et inversement un moment, pendant une période. Et après ils sont partis. Moi ma dernière relation c'était ça. Cette relation, elle m'a fait grandir. Cette relation, elle a fait que là, j'ai plus de sein. Elle a fait que là, je suis sous hormones. Elle a fait tout ça, cette relation. Tu vois, la fin de cette relation. C'est que j'ai pris la décision de m'occuper de moi, de me comporter comme un adulte, d'assumer mes responsabilités et de me rendre compte que, ok, j'ai envie d'être comme ça. Ok, je suis un mec. Bah, je suis un mec. Ouais. Et ceux qui sont contents, bah, c'est bien. Ceux qui sont pas contents, c'est pas grave. Ouais. Ça dégage. Ouais. Tu vois. Et j'étais en mode, bah, c'est pas grave, je trouverai une autre meuf. J'étais en mode, moi, je suis en gros timide. Hein. Faut savoir, là, je fais le malin parce que je fais toujours le malin derrière les écrans et derrière les caméras. Mais je suis un gros timide. Du coup, c'est pour ça aussi, célibataire, endurci, je pense, pendant encore longtemps. Parce que, genre, je suis hyper à l'aise parfois. Et quand je suis en face, je suis en mode, je suis des chocottes. Je vais faire des blagues souvent parce que je suis un petit rigolo. Ouais, compenser. Voilà, t'as capté. Et t'as parlé du train, justement. J'adore, moi, cette métaphore. La métaphore de la vie est un train et t'es dans ce train et il y a des gens qui vont monter, il y a des gens qui vont descendre, il y a telle prise de décision qui va faire que les gens montent ou descendent, etc., ou te soutiennent tout le long. Quels sont les départs pour toi qui t'ont marqué suite à ta transition? Et départ qui à la base, toi, tu t'y attendais pas. Tu vois? Alors, je pense que il y a beaucoup de meufs avec qui j'ai relationné, qui étaient en mode hyper open, hyper oui, non, mais c'est ok, moi je suis bi, ou genre en mode moi je t'aime comme tu es, ou quoi, et je suis ok avec le fait que tu sois trans. Et je pense que c'était trop dur à supporter pour elle. Je pense qu'une transition, genre, c'est lourd. Et je pense que comme j'avais pas cette stabilité encore au niveau de ma transition, d'avoir fait tous mes rendez-vous médicaux tout seul, d'avoir fait le cheminement de ma transition et tout, j'étais un peu instable émotionnellement. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de down, où en mode j'essayais de pas montrer pour pas que ça influe sur mes relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Parce que j'ai eu beaucoup de départs amoureux et amicales. Genre amical, genre j'ai beaucoup de potes d'enfance qui m'ont tourné le dos quand j'ai transitionné, qui m'ont genre juste ghosté. Genre qu'ils ont vu que je commençais à m'afficher sur les réseaux et tout en tant que mec trans et tout, tu vois. J'ai pas fait de out à mes potes, moi. Et c'était comme ça, c'est passé comme une lettre. Ouais. Genre ils sont restés, ceux qui sont restés, et ceux qui sont partis sont partis. Et mon cercle proche, c'est des gens que j'ai retrouvés qui sont pas du tout dans la communauté LGBT. C'est ma famille et c'est des gens qui me connaissent depuis que j'ai 14 ans, 13, 14 ans. Et ils sont toujours là, c'est mes frères et sœurs, tu vois. Ouais. Et c'est mes potes vraiment proches et tous les gens quasiment avec qui je traînais dans la commune LGBT, même si j'aime énormément de tout mon cœur ma commune parce que c'est une belle commune qui m'a accueilli quand moi je suis arrivé à Paris, j'avais personne, tu vois. Bah quasiment il reste plus dans le monde, hein. Genre à part mes potes meufs parce qu'elles sont toutes lesbiennes, tu vois. Et c'est vraiment genre mes refs, et genre je sais pas, je leur dois la vie, mais vraiment, elles ont fait mes lessives, elles ont fait mes courses, elles m'ont aidé à me laver, à me raser mes 3 poils quand j'étais en convalescence après mon opération des seins, tu vois. C'est... en fait, je pense que ouais, j'ai eu énormément de débats, énormément de déceptions, énormément de gens qui sont partis genre du jour au lendemain, que ce soit en amour, en amitié, et qui disaient pas, ouais, le problème, c'est ta transition. Mais le problème c'est quand même que tu sois devenu un homme, tu vois. Enfin j'étais en mode, je comprenais, tu vois, en mode ouais, tu vois. Et souvent genre par exemple, genre les meufs souvent qui, parce que moi je me suis toujours fait quitter, je suis pas capable de quitter les meufs visiblement, genre moi je suis toujours en mode il y a de l'amour, bah je vais sauver, tu vois, je vais sauver les meubles. Et voilà, genre à chaque fois, genre après se remettre avec une meuf, tu vois. Et genre j'étais un peu en mode non, c'est ça aussi être trans, tu vois, c'est sortir, c'est relationner avec des personnes genre soit hétéro, soit bi, ou soit bah pan ou anyway, mais du coup genre c'est compliqué, genre je trouve amoureusement c'est encore plus compliqué, déjà que c'est dur de dater, mais quand t'es trans genre c'est rude, tu vois, et t'as beaucoup de gens qui nous fétichisent, moi en plus je suis noire et trans. Donc t'as tout ce truc là où des gens qui sont en mode ok je prends, mais en fait qui sont pas capables derrière de vraiment, quand t'as besoin de parler de ta transition ou de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de genre d'assumer ou de se dire que ouais ce sera pas pareil qu'avec une personne cis, parce que nous les personnes trans on a un vécu différent et surtout on est des survivants. Genre on a une vie, genre personne serait capable de supporter ce que nous on supporte, tu vois, vraiment. Et je déteste faire le vicos, hein. Je vais très bien, mais c'est vrai que genre les réflexions
les questions problématiques que moi qu'on me pose H24 et je reste de marbre parce que bah, ça fait tellement d'années que je les prends que je m'en fous, bah ça les gens ils pourraient pas le supporter je pense hein. Genre perdre sa famille pendant très longtemps, être seul, voilà, voir que les gens te voient comme un monstre alors que genre on est juste des êtres humains avec du sang qui coule et un cœur qui bat, tu vois. Et tout à l'heure tu en as parlé aussi, tu as abordé l'aspect de ta vie intime, c'est-à-dire que ça soit émotionnel mais aussi physique, le fait que tu aies encore l'utérus, le fait que tu n'aies plus tes règles. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment tu te sens aligné avec ton intimité? La différence par rapport à avant où bah, tu avais des rapports qui étaient différents qu'aujourd'hui, comment ça se joint tout ça? Alors moi je sais pas pour moi, mais moi j'ai une grosse libido, mais j'ai une vie sexuelle de vieux. Dans le sens où là, bah, genre après ma grosse rupture, je suis resté 11 mois sans avoir le moindre rapport avec aucune meuf. Genre j'ai fait une abstinence genre longue période et ça m'a fait un bien fou. Juste un peu rude parce qu'avec la testostérone j'avais des pics de chaleur où en mode j'avais tout le temps envie d'avoir des rapports. Obvious. Les gens me disaient comment tu fais et tout, j'étais en mode ça va, tout va bien. Je suis en mode c'est entre moi et Dieu. Je suis en mode on se sait. Voilà. Mais c'est vrai que ça a changé et puis on va pas se mentir, genre en gros quand tu prends de la testostérone, t'as un espèce de micro pénis, personne n'en parle, qui te pousse entre les jambes en gros. Genre en gros t'as ton, faut dire les termes, hein, t'as ton clitoris qui devient comasse. Donc ça dépend de chacun. Et du coup t'as un truc qui pousse entre tes jambes et ça fait hyper mal. Et tu te dis, ça fait méga mal. Et tu te dis, comme si genre en fait t'es en érection genre H24. Tu vois. Et bah c'est ça pendant les premiers mois où tu prends de la testostérone. Pour ceux qui savent pas, ça te fait un priapisme, genre érection. C'est ghetto. En vrai, c'est ghetto. En vrai, ça fait partie d'un truc où vraiment, genre, les changements, les effets secondaires de la testostérone, on peut pas choisir les changements. Genre, tu prends tout ou rien. Voilà. Et ça en fait partie. Moi, comment je me sens par rapport à mon corps, bah, je suis hyper à l'aise. Hein. Moi, autant te dire que la première fois qu'une meuf, quand j'ai eu des rapports, là, il y a quelques mois, franchement, meilleure vie. Meilleure vie, genre mon torse plat, on m'a fait des bisous sur le torse et j'étais en mode oh wow ça fait ça, ça fait ça, genre d'accord. Et là surtout que j'ai retrouvé des sensations parce que pendant plus d'un an là ça fait un an le 17 janvier du coup que j'ai fait ma torsoplastie et bah genre je sentais plus rien, genre on pouvait même me pincer les tétons, je sentais que dalle, me faire mal et tout hein, je sens rien tu vois. Et là depuis quelques temps je suis là comme ça et du coup au taf ils me sont mordeurs parce que je suis en mode je sens mes tétons les gars. Du coup voilà je gag voilà. Mais ça se passe hyper bien pour moi. Enfin après moi j'ai jamais été un gros charreau aller à droite à gauche et tout avec les filles et tout genre je suis pas tu vois. Mais ça te fait une reconstruction en fait quand tu parles de la testostérone que tu prends et qui te fait pousser ton clitoris. Ça te fait une reconstitution et ce clitoris, soit les personnes le gardent, soit ils rajoutent, ils mettent phalloplastie, pénis, ils font une prothèse. Une prothèse, c'est ça. Bah en gros non, c'est un vrai zizi, genre c'est vraiment un vrai zizi, genre c'est une dinguerie, c'est pas une prothèse. Genre t'as des sensations et tout. Ah ouais. Genre c'est vraiment poussé de fou, genre c'est une création de membres qui relie à tes nerfs. Je sais pas comment ils font, ils rentrent tout, je crois. Enfin, il y a un truc, il y a un délire. Et en mode, genre, ça fait vraiment, genre, c'est vraiment, genre, moi, personnellement, j'ai vu la phalloplastie d'un de mes potes. Putain, c'est une dinguerie. Genre, vraiment, c'est un pénis, genre. Ah ouais. J'étais en mode, wow, je gague. Mais, pour avoir ça, faut faire un an de convalescence. Enfin, t'as un an d'opération. Parce que ça se fait en genre 5 étapes, je crois, la phalloplastie, 5 ou 6 étapes. C'est lourd, c'est des interventions qui sont lourdes. Faire l'urètre, c'est 80% de complications au niveau de l'opération. Je dis, moi, j'ai trop la flemme. Alors, j'ai trop la flemme. J'ai dit, moi, je suis bien avec ce que j'ai en bas. J'ai dit, souvent, on me pose la question d'ailleurs. Je m'en claque. J'ai dit que j'ai un pénis, pas de pénis. J'ai dit, je suis toujours le même, je suis toujours un mec. J'ai dit, même comme je suis, on me prend à 100% ou pas du tout. Mais franchement, je donne grave la force à ceux qui font. Parce que franchement, c'est pas de tout repos. C'est pour ça que je dis que les transitions, c'est pas une partie de plaisir. C'est pas un choix, tu te réveilles, tu te dis, ah ouais, je fais une transition, je vais m'infliger tout ça. Non, tu dis pas ça. Tu dis, ok, là, j'ai pas le choix, c'est soit ça ou je crève. Tu vois. Moi, dans mon cas, j'étais en mode, j'ai arrivé à un stade de ma vie où j'étais en mode, j'ai envie de mourir. Genre, quand je me suis réveillé un jour, j'ai dit, j'ai envie de mourir. Et moi, j'ai toujours été le mec, je suis Sagittaire, donc je suis toujours le mec le plus optimiste sur cette terre, tu vois. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il ne pas si. Et parfois, il m'arrive vraiment, quand il m'arrive des merdes, moi, toujours à la même période de l'année, donc là, ces derniers temps,
comme mes galères d'appart, là, c'est toujours la même période chaque année. L'année dernière, c'était ma rupture. Là. Ils me foutent en rien. Et la rupture, mes parents qui me parlaient plus. Non, tout attend, en fait, après les fêtes. Ouais, moi, c'est pour ça, après les fêtes, faut jamais jouer ici parce que c'est ghetto. Faut que je parte. Mais du coup, c'est vraiment dur. Genre, c'est dur et c'est rude de trouver sa partenaire ou son partenaire quand t'es trans. Faut le dire, hein, c'est pas du dating classique, c'est vraiment des Jeux Olympiques. C'est dur de trouver un accord, de se sentir en adéquation avec son corps quand tu te sens pas entier. Tu vois, parce qu'on va pas se mentir, même si je fais pas la phallo, je serai jamais entier. Tu vois, à part si je la fais. Si je décide de la faire, ouais. Et encore, est-ce que je serais entièrement satisfait? Je ne sais pas. C'est pour ça que je la fais pas. Tu vois, j'ai pas envie de faire ça sur un coup de tête. Ça se réfléchit, ça se truc, et moi j'en ai pas besoin. Moi, les filles, elles sont déjà contentes de ce que j'ai, s'en foutent, c'est pas un sujet ce que j'ai entre les jambes, franchement. Et là, effectivement, c'est un process, tout ça. C'est prise de décision. Tu rumines ça déjà longtemps avant de prendre la décision et de passer le cap et de te retrouver dans la peau dans laquelle tu as voulu être. À partir du moment où tu veux plus de ça, comment ça se passe? Parce que toi, t'as dit que c'est quelque chose que tu veux continuer encore. Tu parles des hormones? Même les hormones, c'est quelque chose que toi, tu veux continuer à prendre. Mais si tu ne veux plus de cette transition, et que tu te dis... Si je veux détransitionner, je me suis trompé? Ouais. Ah, mais... Tu dis, en fait, non, dans cette peau-là, je suis... C'est la merde. Toujours pas moi, je dis juste c'est la merde. Je dis c'est possible. C'est possible de se tromper et c'est ok. Il y a plein de personnes qui sont détransitionnées et qui sont beaucoup plus heureuses en détransitionnant. C'est pour ça que, en fait, t'es jamais sûr. Enfin, t'es jamais sûr. Moi, je suis sûr. Genre, je sais que dans 10 ans, je vais pas me réveiller en me dire, ah, j'ai fait un mauvais choix, j'ai été une meuf. Pas du tout. Mais t'as des gens aussi. Genre, on est tous constitués de la même, enfin, pas de la même manière. Enfin, on ressent pas les choses pareilles. Quand tu fais ta transition médicale, on réagit pas tous pareil. T'en as qui regrettent, t'en as qui regrettent pas. Je fais partie de ceux qui regrettent pas. Chaque transition est propre à chacun et si t'es plus à même, si t'es plus ok avec une détransition, si t'as envie de détransitionner et que tu sens que genre t'étais pas un mec et que t'étais une meuf ou inversement, bah on s'en fout. Genre c'est ok, tu vois. Juste c'est dur au niveau des opérations médicales, effectivement. Parce que quand tu fais les opérations médicales, c'est rude. C'est rude. Une fois que c'est fait, tu peux, mais faut s'accrocher quoi. Voilà. Puis même il y a des changements qui partiront pas. Genre moi ma voix elle changera pas. Le clitoris il va pas se résorber, genre il y a plein de changements comme ça va pas changer. Un pomme d'Adam, enfin tout ça, c'est foutu. C'est foutu. Mais moi je suis très heureux si jamais. Il faudrait faire des opérations encore plus lourdes. Ouais. Avec pas forcément genre une chance d'avoir le résultat escompté, tu vois. Enfin que tu voudrais avoir. Ouais. Tu repars pas forcément au résultat que tu avais au début. Non. Tu retrouves jamais l'état initial. Non. Moi, si je voulais détransitionner, j'aurais jamais le corps de femme ou de petite fille que j'avais de base, en fait. Enfin, dans lequel je suis né, j'étais très malheureux. Voilà. Aujourd'hui, si je te posais la question que je t'ai pas encore posée parce que c'est le nom du podcast. Le Zingral. C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton histoire? Exactement. Parce que finalement, pour comprendre aussi comment s'encastrent toutes les parties d'histoire qu'on a abordées, que tu m'as raconté, j'ai une question pour toi, Busy. Alors, c'est quoi ton histoire? Waouh, intense. Laquelle? Je sais pas, moi je dirais dans les grosses lignes, mon histoire c'est l'histoire d'une petite fille qui était pas en accord du tout avec son genre de naissance et qui a toujours été un petit garçon qu'on voyait pas. Un petit garçon qu'on voyait pas parce que on donne pas nécessairement la parole aux enfants, déjà de manière générale, que ce soit en termes de transidentité ou des besoins des enfants premiers, tu vois. Genre on nous écoute pas quand on est petit, tu vois. On braille, on crie, ça va pas et tout. Et ils sont là en mode oui, va jouer dans ta chambre. Voilà. Et du coup, j'aimerais vraiment que les parents écoutent leurs enfants. Enfin, je dis pas qu'il faut transitionner à 12 ans ou à 8 ans. Enfin, je suis pas dans ce truc-là nécessairement, mais c'est juste genre, si ton enfant il a un mal-être, peu importe ce que ce soit, en fait, genre, écoute-le, genre, écoute-le. C'est ça mon histoire. Et mon histoire, c'est que, maintenant, je suis un mec heureux, genre. Genre la petite fille qui était heureuse, elle est genre devenue le mec genre méga heureux genre que tu vois aujourd'hui. Genre c'est ça mon histoire, je suis un survivant. Je suis un survivant. Genre là, je serais pas là aujourd'hui s'il y avait pas eu ma transition. C'est ça mon histoire.
c'est que je serais pas là à me tenir là, tout souriant, tout niais comme d'habitude, les yeux petits mielleux de mon hôtel. Je serais pas là. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à identifier un moment où tu aurais eu besoin de l'adulte, de l'homme que tu es aujourd'hui? Je pense... Ouais, je pense que plusieurs discussions. Je pense surtout une discussion en particulier avec ma mère. Quand il y a une période où elle a senti que j'allais pas bien et je lui ai pas dit, genre je lui ai pas dit, genre j'avais pas la trempe de lui dire, j'avais pas le courage de dire à ma mère, parce que j'avais peur de décevoir ma mère quand j'ai transitionné. Le seul truc que j'avais peur, c'est de perdre ma mère. En fait, je pouvais tout perdre, mais je pouvais pas perdre ma mère. Genre, comment t'as dit avec ça? Bah, je suis passé au-dessus parce que j'ai dit c'est soit ça, soit elle perd son enfant totalement. Tu vois. Parce que quand t'arrives à un stade où t'arrives même plus à te lever du lit, bah, tu trouves plus. Alors que moi, j'ai toujours été le mec qui trouvait le moindre truc pour se raccrocher à la lumière et sortir du lit. Quand j'étais dans cette période la plus sombre de ma vie, bah, clairement, l'année dernière. Toujours la même période, évidemment. Là, j'arrive à me lever. Mais c'est à ce moment-là que j'aurais eu besoin du mec là, de l'homme que je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu te serais dit ou qu'est-ce que tu aurais fait? Accroche-toi. On t'aimera toujours, peu importe qui t'es. Ouais, je me serais dit ça, je pense. Ouais. Et imaginons que ce micro qu'on a devant nous, il s'adresse à toute la planète, qui peut atteindre les oreilles de parents, de jeunes, de plus âgés, qui auraient besoin d'entendre le message que tu vas délivrer. Ok. Quel serait le message que tu délivrerais? On est comme vous. Ouais, moi je dirais plus ça. C'est une phrase simple et efficace. On est comme vous, genre. On a besoin de, genre, vivre. Genre, les personnes trans ont le droit de vivre, genre. Voilà. Et est-ce que il y aura un message particulier ou un sujet particulier que tu aimerais aborder avant la fin de l'épisode? Non, moi je dirais juste merci à mes parents, je vous aime. Voilà. Ouais. Papa, maman, je vous aime. Merci. Merci à mes amis. Merci. Mes amis, c'est plus que mes amis. Je dirais même merci à ma famille choisie. Voilà. Merci à tout le monde. Hein. Voilà. Merci à mon taf, mon équipe. Merci d'avoir un entourage comme j'ai jamais eu de ma vie. Genre là, je suis au stade de ma vie où j'ai jamais eu un entourage pareil. Ouais. Voilà. Ça allait être justement ma question. Si tu pouvais dire merci aujourd'hui à quelqu'un, tu dirais merci à qui? À tout le monde. Je dirais merci aussi à mes abonnés. Parce que je suis à bientôt 10 000 abonnés sur Insta, 55K sur TikTok. Et je te dirais merci à toi, mec, parce que ça m'a fait trop plaisir de partager ce moment avec toi et que tu m'invites et que je puisse partager mon vécu, mon histoire et je vais me coucher ce soir encore plus heureux. Toujours en recherche d'appart, mais plus heureux. Ah, super, merci beaucoup, avec beaucoup. Plaisir. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi et de génial. Pouvoir en savoir un petit peu plus, de pouvoir comprendre un peu plus, quoi. Mon histoire. Exactement, voilà. Exactement. Le Wheezy Boy. On finit par un clap ensemble? Bah ouais, vas-y. 1, 2, 3. Oh, let's go! C'était bien, non? C'était parfait. Carré, on est bien. J'aurais loupé. T'as vu, comme je t'ai dit, c'était vraiment délivré! Je n'ai pas plus jamais. Il est fou du bus.